c'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, sur la radio It's Only It. Le temps que notre deuxième invité, évidemment, nous rejoigne dans ce studio, Monsieur Amadou Damaro Camara. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, avec les auditeurs. Vous nous regardez à la télévision, on va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme, évidemment, le 657 39 13 13. Nous avons Marouane qui nous écrit ce matin. Je vous écoute. Tu sais que le FNDC s'inscrit dans la logique de l'octobre noir des contestations. Au Burkina, en Libye, le discours utilisé par le FNDC ne rassure pas et ne rassemble pas, il veut dire. Quand Selou parle de sacrifice encore, ce n'est pas rassurant. Marouane, voilà, qui nous envoie ce message. Marouane, donc, du côté de Nostalgie Guinée. On va rester toujours, voilà, sur notre compte Twitter maintenant. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On a Mohamed Foufana aussi, qui nous écrit ce matin sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe au FNDC. Ils sont soit les magiciens ou des charlatans. Ils sont les seuls donc à pouvoir décortiquer comment un référendum peut automatiquement donner un nouveau mandat. L'opposition veut perturber l'ouverture des classes. C'est ça l'objectif principal. Le FNDC devrait se mettre donc plutôt pour le rétablissement de la Constitution de 2001 car elle est l'émanation donc du peuple. Que le FNDC se rassure de la détermination des citoyens à défendre leurs droits. La marmelle politique va trouver donc son tombeau en Guinée. C'est Mohamed Foufana, du côté des RPG Arc-en-Ciel. Et cette autre réaction, justement, de Baïlo, les autorités interdisent toute manifestation, mais ce week-end, Sigri a manifesté sans crainte. Où est la logique? Ensemble, prenons d'autres destins en main. C'est Baïlo, évidemment, destin en main, qui nous envoie ce message sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Enfin, l'heure a sonné pour réclamer ce qui est de notre droit. Trop de peur amène ton adversaire donc à te mettre au chaos. La peur n'a plus sa place dans notre pays maintenant. Nous, les jeunes et femmes, avons trop subi, rejeté donc à tous les niveaux. Trop de mensonges, révolte même tes propos enfants à te claquer la porte. C'est Diallo, Mohamed Diallo, cellule de communication de la coordination de l'Union de Basse-Guinée. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Allez, on reste toujours avec cette autre réaction. Bonjour les GG. Selou n'est pas gâter l'avenir de nos enfants. C'est maintenant, ils veulent commencer la pagaille. Donc, c'est Ismaël Sélé Moussaya. On reste avec cette autre réaction, voilà, avant de continuer avec M. Damaro qui est déjà dans nos studios. Bonjour les GG. Et certes, la manifestation est un droit légal et légitime, mais attendre dès l'ouverture des écoles est un acte inadmissible, inconcevable, puisque moi-même, je suis victime de cette inefficacité du système éducatif guinéen. Donc, ayez, voilà, malheureusement, voilà, ayez la docilité et l'indulgence de nous permettre d'acquérir le peu que nous recevons à l'école. À bon entendeur, salut, c'est Mamadou Diallo de Bessia qui nous envoie ce message. Sanagbe Camara, Alpha avec le troisième mandat a plus grave. Je comprends pas ce qu'il veut dire, honnêtement parlant. Voilà. Un dernier, GG, bonjour les grandes gueules. L'article 47 alinéa 3 de la Constitution qu'il prétend défendre stipule le président peut, outre les fonctions spécifiées de défense de l'intégrité territoriale dévolues donc à l'armée, faire concourir donc celle au développement économique et à toute autre tâche d'intérêt public, car les conditions définies par la loi. C'est Yanné Malko qui nous envoie ce message. Roby, notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Damaro. Bonjour. Bienvenue dans ce studio ce matin. Bonjour. Alors l'affaire est lâchée, la date est connue. Lundi prochain, le 14, le FNDC demande à toute la population guinéenne de se lever contre les velléités d'une modification de constitution qui pousserait le président de la République à aller vers un troisième mandat. Quelle lecture avez-vous de cette déclaration du FNDC d'hier? J'avoue que ça ne m'a pas du tout empêché de dormir. Nous avons en face des personnages dont on connaît les objectifs. Dalin dit qu'il est pressé d'être président. Il dit même pas Inch'Allah par modestie.
Sidya Touré dit que si Alpha n'est pas là, c'est lui le président. Il ne demande même pas ses électeurs. Sano, je l'ai dénoncé ici au même studio pour dire qu'il n'avait rien à voir avec la société civile et que c'était un politique qui avait un accord qui clame même officiellement maintenant avec l'UFDG, habillé en société civile, mais c'était militant. Les trois ont en commun la haine contre le professeur Alpha Condé, mais les deux, tout le monde le sait, il n'y a absolument pas de secret en la matière. Chacun d'entre eux a le couteau derrière, prêt à planquer dans le cœur de l'autre dès que possible. Donc, il ne trompe personne. Quand on appelle dans une république et qu'on se déclare démocrate à l'insurrection sur des suspicions, l'État doit exister et l'État doit pouvoir assurer. Attention, quand vous dites suspicion, on est sorti du domaine de la suspicion, M. Damaro, puisque la déclaration de New York est claire. Le président de la République a appelé la population guinéenne à se préparer et ses militants à se préparer pour le référendum. On est sorti du domaine de la suspicion. Voilà là où je suis toujours en train de cadrer les gens. Il y a la Constitution. Il y a des velléités à être candidat. L'opposition préfère l'appeler troisième mandat. Mais en ce moment, nous sommes même au niveau du principe d'une nouvelle constitution. On ne peut pas être dans un pays où un chef de junte a eu la possibilité de proposer une constitution à un corps non élu qui a été accepté et qu'un président démocratiquement élu veuille proposer une constitution par référendum, que je considère le processus le plus achevé de la consultation du peuple, même pas à travers ces référendums, mais le peuple lui-même, et qu'on dise non, ça ce n'est pas possible. Monsieur Damaro, votre message passerait facilement si le chef de l'État que vous invoquez, notamment quant à sa légitimité, n'avait pas lui-même expressément dit à travers les médias sénégalais que s'il y a une nouvelle constitution, il y aura un nouveau premier mandat. Vous savez... Où est la sincérité dans vos propos, monsieur oui, Damaro? Mais attendez, moi je suis très sincère. Vous allez me demander pourquoi maintenant. Alassane Ouattara a fait son changement de constitution durant son premier mandat. On est en train de lui reprocher la même chose aujourd'hui, ses intentions. Comparaison n'est pas raison. Ah si, nous sommes des pays, nous sommes des unités de même ordre. Comparaison n'est pas raison. Mais dans ces conditions, je suis d'accord, dans ces conditions, laissons, ayons confiance au peuple de Guinée, qui est suffisamment mature. Non, vous nous dites là que le peuple plutôt doit faire confiance au chef de l'État. C'est plutôt ce que vous avez envie de faire passer. Parce que ce chef de l'État nous a dit que s'il y a une nouvelle constitution, il y aura un nouveau premier mandat. Il l'a dit clairement également. La question que vous posez, c'est pour vos auditeurs. Oui. Si vous me permettez, je vais éclairer les lanternes. Allons-y. Si, je dis que premièrement, quelles que soient les velléités des uns et des autres, il y a un juge suprême, qui est le peuple. Alpha Condé ne demande pas 1000 choses. Vous êtes dans vos bons droits. Vous êtes si sûr du désamour du peuple de Guinée vis-à-vis du procès Alpha Condé. Très bien. Organisons tout. Demandons à avec quel CENI, avec le même Alpha Condé qui organiserait le référendum. Dans ces conditions, voilà. Déjà, la CENI est une anomalie constitutionnelle. Eh bien, voilà. En soi. Voilà. Ailleurs, c'est le ministère de l'administration du territoire et de l'intérieur qui organise les élections. Donc, mais on est obligé d'aller avec cette CENI qu'on a. Même si 10 fois on n'a pas eu confiance, 10 fois on les a changés. Et j'ai dit ici aussi sur le même plateau, il y aura une CENI normale pour Célou. Le jour où il choisira le président et lui donnera des instructions. Et il y aura une CENI normale en Guinée. Si Sidya choisit les 2 vice-présidents pour leur donner des instructions après, même si les 3 vont se prendre le couteau après à la gorge quand il s'agira quel est l'objet de cette nouvelle constitution? C'est assez grave ce qui se passe là. Voilà, absolument très grave. J'ai envie de comprendre parce que le Premier ministre a lancé des consultations. Ce matin, vous êtes comme Alpha Condé du côté de New York quand il a lancé à dire préparez-vous au référendum. Vous êtes en train de dire ces consultations, pour l'instant on n'a pas les conclusions, de se préparer pour le référendum. Donc vous comprenez évidemment cette déclaration du FNDC.
Mais je comprends. Mais je dis, ça ne me laisse ni chaud ni froid. Il y a un État face à des gens qui appellent à Qu'est-ce que vous faites du l'insurrection. Premier ministre dans tout ça? Le Premier ministre Oui, est dans son rôle constitutionnel. oui. Il est celui qui est en charge du dialogue, de l'organisation du dialogue. L'opposition même fait un paradoxe terrible. En Attendez, clair, j'en viens. vous En êtes clair. vous êtes direct. Clair. Vous êtes Oui, direct. mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je suis en direct et je suis un homme direct. Mais c'est ce que Je je vais dis vous le justement. dire. Ouais, Il est dans son rôle. ouais. Selou et Sidia disent, nous n'allons pas voir le Premier ministre quand il nous convoque, quand il nous invite. Ça, c'est une violation d'une demande constitutionnelle que le Premier ministre fait. Au même moment, on demande, on écrit à son ministre pour ouvrir le dialogue. Le comité de suivi, qui est une délégation de pouvoir Bien. du Premier ministre à ce ministre. Ça, c'est déjà de l'inconstance. Même si, à propos, le ministre a répondu, venez qu'on parle. Alors, maintenant, moi, ce que je veux dire, que le président dise qu'il y a un référendum, ou qu'on se prépare pour le référendum, pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que pour nous, la grande majorité qui a été reçue par le Premier ministre, ceux qui ont refusé de venir, se sont prononcés de toute façon. La grande Vous êtes majorité en train a de dire dit... un peu le contenu, évidemment, Non, de cette, je ne conclus de cette pas. consultation. Je ne conclus pas. Si, si, Pour si. moi, Lamine, Moi, c'est aussi simple que ça. Allez-y. il y a eu, Allez-y, suffisamment d'arguments. Oui, On honorable. ne peut pas croire. Non, non, non. Honorable. Mais non, vous êtes en train de- Pourquoi? Vous êtes en train de faire- Pourquoi? Moi, je sais, Lamine. Pourquoi? Il a Allez-y, raison, il y a allez-y, beaucoup Moussa. d'arguments. Et Allez-y. regarde, la Fédération des pêcheurs Ouais. a estimé qu'il y a urgence d'avoir une nouvelle constitution en Guinée parce que ça permettrait aux poissons de mieux se reproduire. N'importe quoi. La Fédération de la filière bois, la même chose, ça permettrait aux arbres de repousser, de faire beaucoup dans le reboisement. Le patronat, ça va permettre un milieu d'affaires. Donc, on a vu quand même une sorte de camouflage, je dirais de rencontre entre des personnes qui ont le même esprit, qui ont la même idée, qui ont les mêmes intentions par rapport à cette nouvelle constitution. Ce n'était pas véritablement une consultation à ce Ouais, niveau-là. Moïse. La question que moi je pose maintenant, il y a urgence. Ouais. Ahmad Damaro Camara, honorable. Entre le fait de vouloir coûte que coûte faire ce référendum et préserver la paix et par ricochet peut-être des vies humaines, où est l'urgence entre ces deux valeurs? L'urgence, Oui. c'est la civilité. L'urgence, c'est le respect de la loi. L'urgence, quand on demande au peuple un oui ou non, personne ne devrait mourir pour ça. Les grandes En gueules. l'acceptant tout simplement. Alors, ça c'est aussi clair que ça. C'est en refusant, c'est en se disant, je suis le peuple. Ce que je dis, c'est ça le peuple. On ne demandera même pas le peuple. On ne posera même pas la question au peuple. Alors que même le colon l'a fait il y a 61 ans. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est pour dire, tout simplement, Les je grandes suis le gueules. peuple. Ce que je dis, c'est ça, le Bien. peuple. Allez-y. On ne demande que ça. Ouais. Allez-y, Thomas. Interrogeons le peuple. Alors, honorable, Quand on dit d'interroger le peuple, on dit, ah oui, la Pardon. Allez-y, allez-y. honorable, tout autour de nous, Les il y a grandes de gueules. très bons exemples de démocratie qui commencent à naître. On a le cas sénégalais, c'est pas parfait. On a le cas nigérien, Issoufou, qui lui décide, et il dit d'ailleurs que ce serait son plus grand accomplissement s'il pouvait passer le pouvoir à un autre. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est vrai, il y a encore de la suspicion autour. Non, permettez. Ouattara. Justement, Oui. c'est là que j'en viens. Alors, Non. c'est vrai, il y a toujours de la suspicion autour de cela, mais il dit qu'il est grand temps de passer le flambeau à de plus jeunes Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, moi j'ai une question simple. Et j'ai comme l'impression que vous vous cachez derrière le peuple. 2001, vous vous souvenez, les Guinéens vivaient Les grandes au gueules. pire de leur situation sociale. Côté emploi, nous atteignons le plus haut taux de chômage en Guinée quand il nous a été soumis cette constitution. Vous nous demandez de faire confiance au peuple de Guinée. Alors qu'en 2001 déjà, tous les voyants étaient au rouge et on nous a amenés à cette Les grandes constitution qui a gueules. affaissé le pays quelques années plus tard. Pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Pourquoi ne pas s'affirmer comme étant les principaux bénéficiaires de ce projet constitutionnel et pas le peuple qu'on est en train de nous présenter? Tamba, j'ai tellement d'admiration pour toi. Merci. En 2001, c'était ces mêmes messieurs qui savaient que le président était malade,
qui explique aujourd'hui que le président était un bon président, même si on devrait mettre de la merde sur le peuple de Guinée. Ce sont ces messieurs-là, 10 ans après seulement, 15 ans, ce n'est même pas de l'histoire encore, qui viennent nous dire, ah, nous sommes des démocrates. Ils sont subitement devenus des démocrates. J'ai 2 personnes, je les connais. Un Sidiya est plutôt un homme d'affaires qu'un homme d'État. Cellou Dalein est plutôt un instrument d'une cause ethnique. Nous les connaissons tous, nous savons ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà ce que je veux dire. Moi, je sais, et vous ne le savez pas peut-être, c'est qu'en 1958, certainement vous n'étiez pas né, il n'y avait que 5 universitaires en Guinée. On n'avait que des agents de Tripano, on n'avait que des instituteurs adjoints, etc., qui ont pu battre le colon dans son propre cadre juridique pour avoir l'indépendance sans tirer un coup de feu. Ils ont pu éveiller au sein de la Guinée. Au Sénégal, tout près, comme vous le prenez comme un exemple. Le premier vote au Sénégal a eu lieu en 1840, quand Louami Samori n'avait que 10 ans. Quand Ouad a dit, le peuple sénégalais a pu dire à Ouad non. Alors, pourquoi honorable, que le peuple guinéen ne peut pas en faire autant? Attendez, acceptez, qu'on ne se substitue pas au peuple, on le demande. Malheureusement, c'est l'impression qu'on en a. Voilà, rapidement, je veux poser ceci. Le mal d'hier ne justifie pas un autre mal aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. La question aujourd'hui... Je ne parle pas de personne. Je parle du peuple et de constitution. Oui. La question bien simple. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour le président de la République de dire aux Guinéens, je vous offre une meilleure constitution et je m'en vais. Je ne serai par exemple pas candidat en 2020. Je m'engage à trouver une meilleure constitution pour le peuple et je pars. Je rends le pouvoir à un autre. Ce ne serait pas une idée meilleure, plus acceptable par le peuple de Guinée que celle qu'on nous vend aujourd'hui, qui est celle du président lui-même. Quand on dit en se couchant le soir, je vais me réveiller demain matin, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, tu as 99% de chances de te réveiller le matin. Pourquoi vous voulez que le président dise je m'en vais l'on accepte une constitution. Allez-y, Roby. Il n'a dit à personne encore, à ce que je sache, ni à moi, ni à quelqu'un que j'aurais vu, je serai candidat en 2020. Il n'a jamais dit non. Il a dit dans la presse que sur une nouvelle constitution, il y aura un nouveau premier mandat. Il a dit publiquement. S'il y a une autre république, celui qui viendra sera son premier mandat. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce que ça veut dire, une nouvelle république. Non, vous ne pouvez pas Vous choisir. ne pouvez pas m'apprendre le français aujourd'hui. Non. C'est ce qu'il a dit, parce La que nouvelle vous avez république, entendu. tout est à zéro. Allez-y, Roby. Honorable. Où est la difficulté, franchement, aujourd'hui, pour le président de la République, de dire exactement comme Tambala dit? C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le président n'a pas encore exprimé in extenso sa volonté d'aller à un 3e mandat, mais que le débat était plutôt d'offrir une constitution meilleure au peuple. Alors, où est la difficulté, franchement, de dire au peuple de Guinée, permettez-moi, de dire au peuple de Guinée d'aller jusqu'au bout, comme le dit en bas, on va aller au référendum pour vous offrir un meilleur instrument de gestion publique que cette constitution, mais en attendant, moi, je suis à mon dernier mandat et que cette constitution-là sera simplement un héritage que je vous laisse. Je m'arrête là. Il y a un seul problème dans tout ce Bataclan. On n'a pas confiance, l'opposition n'a pas confiance quand on consulte le peuple de Guinée. qu'Alpha Condé ait la prétention d'avoir un 5e, 6e mandat. Mais c'est le peuple seul qui peut le lui donner. Non, la question n'est pas là. La question c'est là. La question aujourd'hui est la position radicale que le président doit prendre par rapport à ce débat qu'il y a autour du troisième mandat. J'accepte que le président ait la prétention, je m'excuse l'expression, d'aller à un 3e mandat. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas confiance au peuple de pouvoir lui dire oui ou non? C'est tout. C'est tout le débat. Allez-y, Mohamed. D'accord. Allez-y, Honorable. Donnez cette possibilité. Puisque Mara. vous avez bien parlé de 2001, j'ai bien aimé votre discours. En 2001, l'homme qui était à la tête du front anti-putsch constitutionnel, c'était M. Alpha Condé.
Et depuis qu'on a commencé à parler de nouvelle constitution, on a verrouillé les libertés publiques dans ce pays. Des journalistes se sont retrouvés dans les mailles de la justice. Des personnalités ont été inquiétées, parfois assignées à résidence, même si ce n'est pas le nombre des jours de manifestation. On a tout verrouillé. Les militaires même se retrouvent dans les quartiers à travers des PA. Monsieur le député, est-ce que vous ne trouvez pas déjà que ce Alpha Condé, démocrate en 2001, a aussi beaucoup changé? Est-ce que vous-même, vous n'étiez pas finalement surpris par le personnage qu'il est devenu? Je continue de l'admirer comme je l'admirais il y a 25 ans. Deuxièmement, je suis sûr que tu n'es pas peut-être un habitant de l'axe. Eh bien si, j'habite Koza. Alors dans ce cas, qu'aujourd'hui, je suis un habitant de l'axe du Mal. Comme vous le dites. Ces habitants aujourd'hui remercient Amadou Damaro d'avoir proposé Pas du qu'il y tout. ait ces PA, parce que ça fait la première fois depuis 9 ans qu'ils ont fait 8 mois. Répondez à sa question. Pas du tout. Répondez à ma question. Pas Il du a tout. posé Moi, une j'y habite. série de questions. Non, Il a non. posé une série de Non, questions. non. Est-ce que vous n'êtes pas surpris Je dis que par j'ai répondu, le- je dis que j'ai autant d'admiration pour le procès qu'il y a 25 ans. Bien. C'était Allez-y, ça, Moussa. sa question. Allez-y, Oui, Moussa. mais Mohamed, s'il vous il y a- plaît. il y a- Allez-y, Moussa. Je dis, moi, je suis Honorable constant. Allez. Moi, je suis constant Honorable. dans mon admiration pour lui. Mais que celui ne me fasse pas de morale de démocratie parce qu'il ne l'a jamais été. Et parfois même, il est la cause. Il aurait dû faire son mea culpa en disant « J'ai fauté en 2001, je m'en excuse, je suis responsable du retard du pays. » Et dans ça, qu'on ne peut pas prétendre à dire au peuple de Guinée « Voilà. » Vous avez des amis. Oui, mais vous demandez Allez, à Kassori. on va s'écouter les gars, parce que les auditeurs ne comprennent rien du tout. On va s'écouter, c'est très important. Allez-y, Moussa Moïsi là. Allez-y, Merci. Moussa. Ouais. Honorable, les chefs d'État, les anciens chefs d'État du côté de Niamey avaient évoqué une sorte de cause qui pousse les chefs d'État en fonction à vouloir s'accrocher au fauteuil présidentiel. L'une de ces causes évoquées, c'était l'entourage des chefs d'État africains. Ceux qui essayent à chaque fois de lui dire « Vous êtes l'homme providentiel », comme on l'a entendu du côté de Cancan, le général Garé, vous dit que c'est un homme providentiel, donc il faudrait qu'il puisse perdurer au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu dans ce rôle de cet entourage du président Alpha Condé qui l'amène à vouloir rester au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel? Deuxième question. Vous avez suivi la déclaration lue par Sano. Ça crée aujourd'hui de la psychose. Les gens font le plein de provisions dans leur domicile. Les stations d'essence, les gens commencent à mettre également le plein dans les véhicules. On a lancé un appel, ils ont lancé un appel au niveau des sociétés minières. Donc, il y a aujourd'hui un véritable risque d'affrontement. Face à tout cela, du côté de l'État, du côté du parti au pouvoir, quelles sont les pistes de solutions pour ne pas que ça s'embrase? Je commence par la deuxième question. Il y a un État et l'État sévira contre ceux qui appellent à l'insurrection populaire, contre ceux qui veulent être des fauteurs de troubles. Ce n'est pas de mon rôle. Il y a un État en la matière et l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités, c'est clair. Je n'ai pas de commentaire en la matière. La première question, c'était... C'était l'entourage. L'entourage du président. Oui. Je vais vous dire que la démocratie, la forme, le modèle de société que nous avons choisi, il nous est venu de l'Occident, n'est-ce pas? Mais la démocratie en Belgique, qui a 400 jours sans gouvernement, ne s'applique pas de la même manière en France tout près, ni en Allemagne tout près, ni on ne parle pas de nombre de mandats en Angleterre ou en Allemagne. La démocratie s'adapte absolument. Oui. Je dis, mais le mot commun, le champ commun d'application, c'est ce qu'on appelle démocratie avec tout son contenu. Oui. La démocratie en Allemagne est différente dans son application de la démocratie en France, dans son application de la démocratie en chose. Ouais. Ce qui se passe au Niger ne peut pas être calqué au Nigeria. Ce qui se passe au Nigeria ne peut pas se calquer au Mali tout près. Et ce qui se passe au Mali ne peut pas se calquer en Guinée. Quelqu'un qui pousse le président Alpha Condé Je à suis quelqu'un rester au qui pouvoir. connaît profondément cette Guinée et je suis quelqu'un qui ne croit pas en ceux qui s'agitent devant nous.
Bien. Allez, il n'a pas C'est la répondu à question que me pose. Ouais, non, C'est la question que me pose. Vous faites partie de ces personnes. C'est vous qui me définissez. Non, on vous C'est pose vous une qui question. Je dis, mais Est-ce je que dis vous êtes des grands je dis, Le je chef de connais l'État. profondément la Guinée. Oui. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Je dis que je suis. C'est bon, allez-y. Je suis. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Mohamed, s'il vous plaît. Allez-y, Tamba. Je vais, s'il vous plaît, le président. Pardon. Le président Alpha Condé. Oh là là. Allez-y, Tamba. Alors, Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Honorable. Allez-y, Tamba. Honorable. Allez-y, Tamba. Honorable. Voilà. Allez-y, Tamba. Honorable. C'est vous qui passez à l'antenne. On va plutôt avancer. Le président de la République, à un moment, vous vous rappelez, il s'adressait à ses militants et il disait « Préparez-vous à l'affrontement ». Avec cette déclaration qui annonce donc des manifestations à partir du 14, ce sont des manifestations qui s'annoncent illimitées sur l'ensemble du territoire. Mohamed Mara a parlé d'averses parce que c'est sur tout le territoire. Le lundi 14, ça se passera quelque part à Bambeto. Et Kirwane ne saura pas qu'il y a un appel. Kanka ne saura pas. Non, on ne saura pas. Arrêtez. La question que je vous pose, elle est donc bien simple. Rassurez-nous ce matin. Vous, à la mouvance, vous n'appellerez pas à des contre-manifestants. Vous ferez en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement entre les Guinéens sur cette question constitutionnelle. Ceux qui appellent sont responsables de ce qui se passe. J'ai vu le jeune tout à l'heure. Tout ce que j'ai appris. Est-ce que ils sont responsables? Ils sont responsables de ce qui se passe. Ils disent même, gardez vos engins pour ne pas. Ça veut dire qu'ils vont casser. Mais est-ce que vous nous rassurez? Est-ce que vous n'allez pas demander à la manifestation? J'ai vu, nous n'allons pas le faire. Je dis qu'il y a l'État. Ce n'est pas un problème d'une mouvance ou d'une opposition. J'ai écouté le jeune. Tout ce que j'ai apprécié dans sa présence ici, c'est qu'il avait un beau bazin. Tout ce qu'il a raconté après, rien dit. Rien dit. Bien. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Non, je t'ai dit, moi, tout ce qu'il a dit ici, c'était parce qu'il avait un beau bazin. Allez-y, Roby. Tout ce qu'il a dit. Allez-y, Roby. Honorable, vous avez quand même le. Pour la jeunesse. Allez-y, Roby. Vous savez que je dois avoir du respect. Oui. Allez-y, Roby. C'est pas parce qu'on est jeune Mohamed. qu'on a moins de valeur. Ah ben voilà. Si Sano était là, c'est le pire. C'est pas parce qu'il est jeune. Il a l'âge de mes enfants. Vous avez le don de tout banaliser, de tourner tout en dérision. Oui. Pendant ce temps, la situation est quand même un peu critique. Explosive. Critique même. Non, explosive. Explosive, si vous voulez. C'est quand même une partie de la Guinée qui va s'exprimer le lundi. Quoi qu'on dise. C'est une partie de la Guinée, de la population guinéenne, qui va s'exprimer. Alors, en tant qu'un homme d'État, est-ce que selon vous, vous êtes dans la bonne posture d'avoir le discours que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire tout tourner en dérision, à dire aux gens que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne me perturbe pas. Non, ça ne me perturbe pas dans mon sommeil, etc. Tout ça, c'est bien. Est-ce que, selon vous, en tant qu'un homme d'État, vous n'avez pas pu construire un autre discours, un discours d'apaisement aujourd'hui? Ils ont écrit à ce qu'on rouvre le comité de suivi. Le ministre a répondu pour dire « Je suis prêt à ce qu'on reprenne ». On dit non. C'est eux qui ont écrit. Hein. Et le ministre a répondu maintenant pour dire « Si vous voulez le comité de suivi, d'accord, mais attendez, c'est pour dire... » Mais attendez. Allez-y, Allez-y, monsieur Damaro. Attendez. Allez-y. Oui, mais ils ont encore réécrit. Et le ministre a dit, si vous voulez le comité de suivi, parce que les consultations sont terminées, venez. Mais la réalité, la stratégie, l'objectif, c'est, si ce n'est pas par les urnes, par la rue, il faut avoir le pouvoir. C'est ça la conclusion de leur stratégie. Par la rue ou par les urnes. Alors, Mais comme ils ne le peuvent pas par les urnes, ils veulent le faire par la rue. Quand des responsables politiques du rang des CDR disent qu'en Guinée, il faut une nouvelle transition. Ça, c'était des déclarations publiques. Ça, c'est pas démocratique, ça.
Ça, ce n'est pas des gens qui peuvent nous appeler à la démocratie quand on appelle à une nouvelle transition. Je me demande... Ça, quand même, ça a été clairement dit. Quand on amène de l'argent qu'on distribue, quand on fait des assises. Le jeune a dit ici, nous avons des cellules dormantes dans les quartiers. Oui. Cellules dormantes, ça ressemble à de la djihad, ça. Ça ressemble à du terrorisme. Quand on parle de cellules dormantes, c'est quoi? C'est une expression utilisée par les journalistes qui commentent l'actualité des attaques terroristes. Quand on dit les cellules dormantes, ça veut dire c'est des cellules qui ne s'expriment pas, mais qui agissent dans la clandestinité. Bien, monsieur Amadou Damaro Camara, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa Moussela. Vous avez suivi certains membres des partis de l'UFR et de l'UFDG ont parlé de la vie de leur leader qui serait menacé. On parle de sniper, on parle de... Oui, mais c'est important de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que on dit souvent sur les réseaux sociaux, Amadou Damaro Camara, on dit souvent sur les réseaux sociaux des informations qui créent de la psychose. On parle de présence de Tchadiens, je sais pas moi, de snipers venus, de Soudanais, qui seraient déjà logés. Et on donne même... Vous croyez qu'on a besoin d'un Soudanais pour abattre Syria? Non mais écoutez... C'est ça la volonté. C'est grave ce que vous dites là. C'est qu'ils est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'il y a un escadron? On a besoin des Soudanais, des Tchadiens. Si on veut liquider un responsable politique qui n'a jamais été local, il faut faire venir des Soudanais ou des choses. Ça, c'est de la désinformation. Alors, monsieur Damaro, il ne faut même pas poser la question. Voilà, on va essayer de vous lire. Vous aggravez, et je suis contre qu'on me pose cette question. Si c'est ça notre volonté, on n'a pas besoin de faire venir des Tchadiens ou des Soudanais. Ils seraient même remarqués parmi la population. Ça, c'est des histoires. Vous ne pouvez pas relayer de la désinformation, de l'intox. Si, de l'intox. Je dis, c'est de l'intox que vous relayez. Si. Non, ne posez la question pour éclairer. Ne relayez pas les intox. Bien, allez, on va essayer d'évoluer, les gars. On va essayer d'évoluer. Voilà, la personne passe à l'antenne, c'est aussi simple que ça. Voilà. Soit on organise le débat, soit je rends l'antenne, c'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas parler en même temps. Aussi simple que ça. Voilà. Allez-y, Tamba. Alors, c'est quand même important de comprendre que c'est un destin commun qui est en train de se jouer et que ce genre de propos n'a pas pour vocation d'enflammer, mais d'attirer votre attention et vous amener à rassurer le peuple de Guinée. Je pense qu'il faut l'entendre sous cet angle-là. Mais honorable, aujourd'hui, la question que finalement je me pose après avoir lu cette déclaration avec toutes les ramifications qu'il y a à l'intérieur, est-ce que il vous est arrivé, vous, mais au-delà de vous, la mouvance, est-ce qu'il est envisageable justement d'entendre ce cri-là? Si la manifestation de lundi se généralisait et qu'elle prenait une certaine ampleur, est-ce que vous ne pensez pas que reculer, renoncer à ce projet pourrait sauver la Guinée, notre destin commun? Moi, je ne vois en rien comment une nouvelle constitution proposée au peuple par voie référendaire peut constituer un danger pour le même peuple. Ceux qui parlent de troisième mandat, c'est ça leur créneau de désintoxication. Moi, je crois et j'ai confiance au peuple de Guinée qui pourrait dire oui ou non en toute conscience. En quoi est le danger? En disant, est-ce que vous voulez une nouvelle constitution? Oui ou non? La question est simple. Bien. Alors, c'est tout ce que nous demandons. Donc, ceux qui disent qu'on ne doit pas même consulter le peuple de Guinée, c'est eux qui veulent mettre en péril l'existence pacifique du peuple de Guinée. Merci beaucoup, monsieur Damaro, d'être passé chez les grandes gueules ce matin. C'est à moi de vous remercier. Voilà. On va terminer. Merci à vous, à l'international. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Béchier pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, évidemment, les programmes continuent. Dans nos régions, vous avez rendez-vous avec vos programmes habituels. Prenez soin de vous. À demain. Radio Espace. Radio Espace.